Vendredi, samedi et dimanche, vous avez rendez-vous avec votre émission Sport en 13. Amis sportifs, bonjour et bienvenue sur Gabon 24. Dans ce numéro, nous parlerons de Taatib ou bâton de combat, qui est un art martial ancestral égyptien que ses adeptes veulent transformer en une discipline olympique. Et puis, nous parlerons d'Eric Monet en NBA, le seul joueur à avoir porté 2 maillots lors d'un seul match en une saison. Naturellement, votre rubrique Vue sur le net viendra clore ce numéro avec des ratés du sport comme vous les aimez. Jeux festifs égyptiens ou pratiques guerrières ancestrales vieilles d'au moins 5000 ans, le Taatib ou bâton de combat a inspiré un art martial que bon nombre d'adeptes veulent aujourd'hui transformer pour en faire désormais, pourquoi pas, une discipline olympique. Au Caire, en Égypte, dans le quartier périphérique et huppé de Rehab, les premiers instructeurs du bâton de combat appelé Taatib s'entraînent avec leurs élèves dans un parc de loisirs faute de structure adéquate. De son nom complet, Alfan Nazahwal Taatib, qui signifie l'art de l'intégrité grâce à l'utilisation du bâton dans le sud égyptien. À l'origine, le Taatib traditionnel était pratiqué uniquement que par des hommes jeunes et moins jeunes qui aimaient le défi d'une bonne lutte, habillés en jalabia et maniant un bâton accompagné par des musiciens folkloriques. Pratique culturelle, festive et villageoise, lors des cérémonies du Taatib, les gagnants montraient leur virilité pour séduire les femmes. Aujourd'hui, cette forme se pratique encore lors des fêtes et les mariages. Les gens, quand ils entendent le mot Taatib, ils pensent que c'est un art folklorique ou de la danse, parce que certaines équipes de folklore pratiquent le Taatib au théâtre. Les gens pensent donc que le Taatib est une danse ou quelque chose qu'on voit dans les festivals. Ils ne savent pas que le Taatib est une arme égyptienne antique et un sport de combat. Les aspects relatifs à la danse et à la virilité de séduction des femmes ayant été remplacés par des valeurs plus martiales et collectives, le Taatib moderne, qui se développe de plus en plus dans toute l'Égypte, est une version actualisée et codifiée depuis 2014, comprenant 12 formes équivalentes au kata des arts martiaux japonais. Nous avons essayé de moderniser le Taatib avec quelques changements comme l'utilisation des tenues de sport et le fait que les filles peuvent participer à l'entraînement. Il y a des mouvements ressemblant au kata en karaté, il y a le combat à 360 degrés, un combattant contre 2 ou 3 combattants. Il y a donc eu certaines modifications. Pour Nasser Rifai, 44 ans, ce style de combat, hérité des pharaons, est plus qu'un trésor culturel égyptien. Et si on se réfère aux origines, le Taatib est un sport, une arme militaire, c'est-à-dire un bâton utilisé par les Égyptiens de l'Antiquité pour combattre. Lors des combats, il y avait 2 niveaux, le combat de longue portée avec un arc et une flèche et de moyenne portée avec le Taatib. Inscrit depuis 2016 au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO, le Taatib est également très apprécié par les femmes qui n'hésitent pas à le faire savoir. Je n'ai vu aucun sport pratiqué seulement par les hommes qui ne puisse être pratiqué par des femmes ou des filles. Je suis totalement contre cette idée. Je me suis entraînée à de nombreux sports masculins et je rejette complètement cette idée. C'est pourquoi j'étais déterminée à venir ici. Même si mes parents n'acceptaient pas ma participation à l'entraînement, j'étais déterminée à le faire. À l'image de plusieurs professeurs égyptiens des arts martiaux, le Taatib est un projet rassembleur et révolutionnaire, entrepris il y a une quinzaine d'années pour transformer le jeu traditionnel et en faire un art martial à part entière qui pourrait certainement devenir un jour une discipline olympique. Nous rêvons d'atteindre les Jeux olympiques. Nous rêvons que ce sport soit un jour aux Jeux olympiques. Mais comment atteindre cet objectif? Je pense qu'il faut propager ce sport. Et nous essayons de former plus d'entraîneurs en proposant plus de formations. Le gouvernement peut aussi contribuer à cette propagation en l'enseignant dans les écoles ou dans les collèges. Après quelques démonstrations remarquées, notamment au Festival international des arts martiaux dans la capitale française en 2016, le Taatib moderne compte quelques adeptes hors d'Égypte, car les secrets du combat ne sont jamais perdus. Ils ont été inscrits dans la pierre, sur les murs des temples et sur les tombes de l'Égypte ancienne.
basketball en NBA avec Eric Monet, le seul joueur qui détient un record assez cocasse pour avoir porté 2 maillots lors d'une même saison dans un seul match. C'est une histoire peu connue mais pourtant totalement folle. Eric Monet, meneur de jeu dans les années 70, a joué pour les Sixers de Philadelphie et les Nets de New Jersey lors d'une même soirée et reste donc à ce jour le seul joueur de l'histoire du basketball à avoir enfilé le maillot de 2 équipes lors d'un seul match. En effet, la machine à remonter le temps nous ramène au 8 novembre 1978. Ce jour, les Nets, à l'époque basés dans le New Jersey, reçoivent les Sixers de Philadelphie dans une rencontre tout point anodine. Une rencontre de saison régulière, un match a priori lambda. Pourtant, la rencontre va rapidement prendre une autre tournure. Alors que les 2 équipes sont en plein milieu du 3e quart-temps, les choses basculent. Tout part de l'expulsion de Bernard King. Alors qu'il est éjecté après une seconde faute technique, le rookie des Nets tire dans une chaise sur le chemin des vestiaires. Dès lors, l'arbitre Richie Powers invente son propre règlement et inflige aux joueurs une 3e faute technique. Son coach, Kevin Loughery, s'emporte contre cette décision inédite. Il écope non pas d'une ni de 2, mais bien de 3 fautes techniques. Alors que les Nets s'inclinent de 4 petits points en double prolongation et que les 2 expulsions, celle du meilleur marqueur de l'équipe et celle du coach, ont pesé lourd dans la balance, l'équipe perdante porte réclamation et obtient que le match soit rejoué à une date ultérieure. Le commissionnaire Larry O'Brien fixe alors le replay en mars 1979, soit 5 mois après le match original. Durant cet intervalle de plusieurs mois, des trades ont lieu un peu partout dans la ligue. C'est là qu'intervient l'affaire Eric Monet. Le meilleur des Nets prend la direction de Philadelphie. Et le jour du match, Eric Monet enfile le maillot des Sixers et non celui des Nets, avec qui il avait disputé la première partie du match de novembre 1978. C'est donc la raison pour laquelle aujourd'hui encore, Eric Monet est l'un des seuls joueurs de l'histoire à apparaître des 2 côtés d'une feuille de match, mais surtout le seul à avoir marqué pour 2 équipes différentes lors d'une seule et unique rencontre, même si cette dernière a eu lieu à 5 mois d'intervalle. Et puis, comme je vous le disais en début d'émission, votre rubrique Vue sur le net revient avec des ratés du sport beaucoup plus rocambolesques les uns que les autres. Voilà qui vient refermer ce sport en 13. Amis sportifs, pour continuer la lutte contre la Covid-19, n'oublions pas la pratique quotidienne des gestes barrières. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu, surtout avec un esprit sportif.